Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 24 du challenge de Sylvie. Ouais, je réfléchissais, oui, c'est bien le jour 24 de Sylvie de Taronaute. Pardon. Un jour un tarot 2, saison 2, montre ta collection de tarots. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'artistique. Alors, ce jeu que je vais te présenter tout à l'heure, c'est un de mes jeux préférés de ma collection, même si je ne l'utilise pas, à vrai dire. Je l'ai jamais... J'ai tiré les cartes juste pour faire connaissance avec lui au début. Je l'ai laissé de côté. Et voilà, c'est une pépite. C'est vraiment de l'art à l'état pur. Alors, les cartes, hein, généralement, les jeux de tarot, c'est de l'art. Mais celui-ci, il a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Et voilà. Sans plus attendre, je vais te présenter le jeu, l'artistique qu'il y a dans ma collection. Alors, il s'agit du Dust to Onyx de Courtney Alexander. Excuse-moi, ma voix s'échappe. Et alors, il est arrivé il n'y a pas très longtemps dans ma collection. Il est arrivé en début d'année 2023, alors que ça faisait des années qu'il était sur ma wishlist. En fait, je me suis mise une règle, une certaine somme à ne pas dépasser dans mes achats, parce qu'on sait que acheter un jeu comme ça, auto-édité, surtout à l'étranger, même pas seulement à l'étranger, hein, même quand tu l'achètes sur une boutique ici, c'est assez onéreux par rapport à du mass market. Et quand tu l'achètes aux États-Unis, avec les frais de port, plus les frais de douane, on arrive vite, ça monte vite, quoi. Et celui-ci, je voulais le grand format. Et je me suis dit, j'attends. Un jour, il apparaîtra sur les plateformes d'occasion. Et ça n'a pas manqué. La personne qui me l'a vendu se reconnaîtra. Je l'ai trouvé sur Vinted. Alors celui-là, c'est la version Voyager, il me semble que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ce sont des petites cartes, mais regarde la beauté de la boîte déjà. Elle s'ouvre comme ça, on a les cartes à l'intérieur. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, il est livré, celui-ci, avec le PDF. Moi, ce que j'ai fait, j'aime bien les livres. J'ai trouvé celui-ci sur Amazon, donc ça, c'est le guidebook, mais en version noir et blanc, sans les cartes et avec des endroits en fait qui sont gardés pour remettre ta signification, ta propre signification des cartes ou tes réflexions, je sais pas. Et moi, comme j'aime bien avoir un guidebook en version papier, je me suis acheté celui-ci. C'était le dernier qui est resté sur Amazon et j'ai sauté sur l'occasion. Parce que sinon, il faut aller l'acheter, acheter le guidebook aux États-Unis. Et bon, voilà. C'était pas du tout ce que je voulais. Et donc, je te montre les cartes enfin. Donc, un beau petit coffret. On a un simple guidebook à l'intérieur avec des mots-clés. Juste les mots-clés. Et les cartes, enfin. Donc, tu vois, c'est des cartes en finition pêche. Il y a de la dorure. Il est magnifique. Ça, c'est le dos. C'est une carte supplémentaire, une carte noire miroir. Et voilà. Et donc, l'artiste Courtney Alexander a peint chacune de ses œuvres qu'elle a exposées, du coup. Et vu l'engouement, elle en a fait un jeu de cartes. Et artistiquement, il est waouh. Et moi, ce qui me plaît d'autant plus, c'est qu'on est sur une thématique de l'Afrique. Donc, tu connais mon histoire, si tu me connais. Et l'Afrique... Excuse-moi, je bois un coup. Je suis au petit déjeuner, donc je suis il est 8 h du matin, donc j'en suis à mon café, là. La thématique de l'Afrique, et l'Afrique, l'Afrique, c'est mon continent, quoi. C'est chez moi. Donc, ça me parle beaucoup. Et c'est pour ça que je le voulais, d'ailleurs. Alors, la carte du fou, qui est The Emerging One. Donc, on a un enfant avec sa brebis sur les épaules. Sa brebis. Ouais, sa brebis.
Et ça me rappelle les éleveurs peuls, les éleveurs de moutons en Afrique. Elle est très belle avec... Tu vois, les cartes, elles sont... Il y a un travail artistique de fou. Alors, on va regarder ensemble. Les cartes sont mélangées, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc ça, c'est la reine des bâtons. Elle les appelle Mama. L'as de... Oh, il est magnifique ce jeu. L'as de pentacle. Avec ce collier de Cori, là. Oh, il est magnifique. Tiens, je ne l'ai pas réouvert depuis un moment. Et il est trop beau. Et regarde les couleurs aussi. Donc, c'est une sorte de peinture avec du collage. L'artiste est très inspiré. Alors là, tu vois, pour les le set de coupe, donc les sets de gourdes, elle a mis des artistes américaines. Donc ici, je reconnais... comment s'appelle elle? Tu vois Nicki Minaj, voilà. Et les autres, je sais pas. Mais en tout cas, très intéressant. Et son guidebook aussi est très intéressant. Elle a raconté sa vie, comment elle en est venue là. Son process artistique. Là, c'est, tu vois, le 2 de bâton, c'est un danseur africain, un danseur... on a des tribus, différentes tribus avec différents rituels, différentes danses. Là, c'est pas des rituels, mais c'est des danses, oui, qui peuvent se pratiquer aussi pendant des rituels de connexion avec leurs ancêtres, connexion avec leurs esprits. Et ça peut être aussi des danses à l'occasion de fêtes, hein, tout simplement. Et ils sont souvent sur des échasses comme ça. Ah, il est beau. Et on a vraiment les détails. Et les grandes cartes doivent être vraiment superbes parce qu'on doit encore plus voir les détails. Donc là, c'est des espèces de pépites gravées. Là, on a des cristaux, des diamants. La mère de, excuse-moi, la mère de denier. Mama denier. La reine, pardon. La tour. Ils sont magnifiques, les cartes. Là, je suis en train de les admirer, là. Je te fais pas la vidéo, je les admire. Donc, on a des touches de couleurs, comme ça, qui viennent qui pop-up de la carte. Le Papa Coin. Le roi de... Et donc, on a des regards. Elle a mis des regards d'artistes derrière. Derrière les yeux des personnages de cour. On a le magicien qui est le conjurer. Le conjureur, c'est dans la... C'est chez les personnes qui pratiquent le houdou. Donc ce sont les personnes qui font qui travaillent en fait avec les esprits et qui font de la magie. Les conjureurs qui jettent des sorts. L'île Coin, donc le page c'est l'île, L-I-L apostrophe. C'est un surnom qu'on donne beaucoup aux États-Unis aux enfants. Il y a beaucoup d'artistes américains, des rappeurs et tout qui s'appellent l'île quelque chose. Il y a des masques africains. Pareil, ça ce sont des costumes de fêtes, de rituels. Là, ça ressemble à... Cette carte ressemble à une statue... une statue égyptienne, plutôt. Donc, voilà. Il est magnifique. Et en plus, son guide, il est super bien écrit. Et donc, tu as le Young Coin, pareil, aux États-Unis. Young, c'est un surnom. Donc, tu as beaucoup d'artistes américains aussi, des rappeurs qui s'appellent Young quelque chose. Et ce sont les cartes des cavaliers. Regarde-moi cette force. Regarde-moi la force de cette carte avec les couleurs.
Là, on a Grace Jones, The Chief, qui est l'empereur. De mots. Oh là 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 là. Il est magnifique ce jeu. Tentation. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir en faire des tirages, mais rien que connaître l'opinion de l'auteur sur ces cartes. Et j'ai jamais fait de tirage avec. J'ai dû en faire un quand je l'ai reçu pour faire connaissance avec lui, mais c'est tout. Mais artistiquement parlant, regarde. C'est gourde. C'est gourde. On appelle ça des canaris. Des canaris, ce sont des canaris, des calebasses. En fait, c'est des calebasses. Ce sont des fruits à la base. Ce sont des fruits qui poussent sur un arbre et qui donnent des espèces de gros noyaux comme ça. Ouais, ça pousse sur un arbre. Et il y a du fruit, il y a de la peau dessus. Ça pousse pas comme ça, hein. Après, il faut enlever la peau, etc. On le sèche et ça donne ces gourdes-là, les calebasses. Un de mes oncles avait un arbre à calebasse dans son jardin à Madagascar. Et j'avais découvert d'où venaient les calebasses et j'ai halluciné. Donc les calebasses, les gourdes. La lune, le soleil, je me dépêche. Les jugements avec... En fait, ce jeu, je crois qu'il faut se plonger dans le guidebook pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça qu'un jour, je l'utiliserai. C'est un jeu dont je ne me séparerai jamais parce que, artistiquement parlant, je trouve que c'est une bombe. Et moi, ça me ramène à mes racines. Donc, forcément, ça me parle. J'ai plein de corbeaux de temps en temps qui viennent devant mes fenêtres. Et aujourd'hui, il y en a un, tu l'as entendu. Je te laisse admirer le jeu. Hein. Je passe les cartes, toutes les cartes. Ou peut-être pas toutes les cartes. Ce sera peut-être l'occasion un jour de faire une review. Mais j'avais pensé faire une review, mais je veux pas faire une review sans m'être plongée dans le guidebook parce que c'est juste faire une review pour te montrer les cartes alors que ben, j'ai rien à dire derrière ces cartes, mis à part waouh, il est beau, regarde les couleurs qui pop. C'est pas intéressant. Donc, t'expliquer un petit peu qu'il y a derrière le personnage, etc. Et voilà, les reviews, pour moi, sont intéressantes que quand il y a des opinions derrière et quand... la carte de l'étoile, ma préférée. Quand il y a des opinions derrière et quand, voilà, il y a une recherche et un travail qui est fait avec le jeu, si c'est juste pour montrer les cartes, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'était le jour je ne sais pas combien, l'artistique. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye. Bye bye.